Waouh! Salut à tous, c'est Celtib. Et aujourd'hui, pas de Wild and Thunderbird et d'histoires et de contes magiques. Aujourd'hui, juste moi et ma caméra pour vous parler parce que ça fait longtemps que j'avais pas pu le faire. Alors, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que ça devait être en regardant l'activité de la chaîne. Non mais c'est bon, Célestia c'est mort. Le mec il a publié une vidéo sur Satan, il date d'octobre dernier. Il a même pas fêté les 1 an de la chaîne. C'est vrai, je l'ai pas fait et pourtant j'en suis super fier. Ma chaîne a 1 an, a eu 1 an en janvier dernier. Bon anniversaire Célestia. Ce mec ne ressortira plus jamais de vidéo, c'est sûr. Là, il est plus en activité. Qu'est-ce qui branle, bon sang? Et je suis d'accord avec lui et je vais pouvoir répondre à cette question. Remise en contexte, ma dernière vidéo, c'est pourquoi le diable égale 666. Elle est sortie en octobre 2024, si je ne me trompe pas. 25 octobre 2024, il me semble. Ça remonte à loin. Et là, on est en avril 2025. Pourquoi cette pause? Alors, cette pause est volontaire et pas vraiment volontaire. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'adore cette chaîne, j'adore ce que je fais, mon contenu sur YouTube, parler à ma caméra comme ça, dans des décors de nature, de forêt. En plus là je viens d'en trouver un tout nouveau. Vous allez voir dans le coin, on va y voir quelques nouvelles vidéos. J'ai lancé une deuxième chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle Celtib Oza et qui était liée à mon podcast À Définir. Je vous mettrai tout ça dans la description, je vais vous expliquer. À Définir, c'était un podcast que j'ai lancé en mai 2024. Je m'étais mis au défi de faire un épisode par jour et de le publier sur Spotify. Donc il est disponible sur Spotify. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez, c'est pas grave si vous ne l'écoutez pas. Et j'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelle Celtiboza, vous n'êtes pas obligé d'aller la voir non plus, dans laquelle c'est un peu lié à mon podcast. Donc je parle à peu près des mêmes choses, c'est plus non-fiction. Là je raconte des histoires, des trucs qui me passionnent, et les autres trucs me passionnent aussi, mais c'est plus moi, plus personnel, plus des trucs d'apprentissage, bon bref, tout ce qui m'intéresse. Si vous voulez aller voir, vous aurez le lien évidemment. Cependant, ça a fait que j'ai délaissé un peu cette chaîne. La dernière vidéo, donc pourquoi Satan égale 666, en fait elle est sortie pendant les vacances de la Toussaint, et depuis plus rien. Je m'étais promis de faire des trucs, je n'ai rien fait. Premièrement, il y avait ce nouveau contenu avec la chaîne Celtiboza, le podcast, et j'y ai lié un compte Blue Sky, je vais vous expliquer un petit peu après. Tout ça a fait que j'ai délaissé cette chaîne. C'est fini, j'ai trop envie de reparler sur Célestia, là, les dernières vidéos ont bien marché. Je repars, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un maximum de nouvelles histoires, de nouveaux contes et de la nouvelle magie, je vous le promets. Je vais vous expliquer maintenant ce que vous pourrez retrouver dans la suite de Célestia. Premièrement, bien évidemment, on va continuer les Wild and Thunderbird. C'est le format phare de la chaîne, c'est les vidéos que je fais le plus souvent et c'est vraiment des vidéos qui me font kiffer. J'adore faire des Wild and Thunderbird. Ensuite, il y a un nouveau format que je vais faire sur les artefacts magiques, donc sur les objets magiques, les artefacts de contes et de légendes. C'est vraiment un truc qui me passionne aussi, donc je vous présenterai en gros dans des épisodes. Ce ne sera pas des Wild and Thunderbird, ce sera une sorte d'autre série, soit qui s'appellera Artefacts. Je vais voir, ça n'a pas vraiment d'importance le nom. Le plus important c'est surtout le contenu. Le contenu je vous présenterai dans des vidéos courtes, à peu près comme je fais, assez pétantes, entre 3 et 6 minutes à peu près selon les légendes autour de ces artefacts. Je vous présenterai un artefact par vidéo. Deuxième nouveauté, je vais aussi mettre un peu plus de shorts. Les trucs que je trouve cool, mais qui sont pas suffisamment étoffés par exemple, pour pouvoir en faire un Wild and Thunderbird, je vais pouvoir le faire sous forme de short. Et du coup, vous aurez quand même du contenu un peu plus court, mais au moins vous aurez ce que vous aimez et ce que j'aime faire sur cette chaîne Célestia. Si vous êtes resté abonné le temps de ma trêve, entre guillemets, le temps de ma trêve, si vous êtes parti, c'est pas grave, j'espère que vous reviendrez. Et si vous ne revenez pas, j'espère que vous avez kiffé l'aventure avec moi jusque là. J'ai fait un sondage dans les posts YouTube, vous pourrez aller regarder, si une histoire par semaine ça vous intéresserait. Et pour l'instant j'ai eu 3 réponses, mais j'ai eu 3 oui. Il est temps de vous expliquer ce que ça peut être. Ces histoires, c'est des histoires que j'écris moi, parce que j'adore écrire. Et j'adore écrire des histoires de la fiction, des nouvelles, etc.
Du coup, je voulais écrire et vous proposer ce contenu toutes les semaines sous forme d'une newsletter ou alors d'un canal Signal ou Telegram où toutes les semaines vous aurez votre nouvelle histoire, une nouvelle ou un épisode. Par exemple, quand je ferai des longues histoires qui s'étendent, vous auriez un chapitre par semaine. En gros, un épisode par semaine de l'histoire et vous auriez même plusieurs histoires. Vous pourriez voter pour vos histoires préférées, celles que vous voulez qui continuent, celles que vous voulez abandonner. Bref, il y a un autre truc à faire. Encore plus d'activités créatives pour moi. Je ne peux qu'en demander de plus. J'adore ça. Et des bonus pour vous, des nouvelles histoires écrites de ma main et j'aurai besoin de votre feedback. J'aurai besoin de vos avis, de vos retours pour améliorer encore plus les histoires. Et peut-être, si l'aventure continue aussi bien, on pourra peut-être les publier, on verra, bref. Donc soit sous forme de newsletter, soit sous forme de canal, ça peut être vraiment un truc cool. Le serveur Discord, parlons-en du serveur Discord. Je pense qu'il est mort. Et j'ai pas vraiment envie de le relancer, ou en tout cas, si je relance un truc de communauté, j'aimerais le faire autre part que Discord parce que Discord c'est un peu fourre-tout, c'est bien, mais c'est pas assez simple et assez clair parce que moi j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec cet aspect communauté dans le sens gestion de communauté. J'ai envie d'être avec vous, de discuter, qu'on partage des idées et tout par rapport. J'ai besoin aussi de vos retours, de vos avis sur ma création, mais j'ai pas envie de faire de la gestion de communauté, me faire chier avec tous les paramètres sur Discord, etc. Et je pense que Discord est un peu usine à gaz et j'ai pas non plus envie d'embaucher quelqu'un, parce que je vais pas le faire bénévolement, d'embaucher quelqu'un, même pas cher, d'embaucher quelqu'un pour gérer le serveur Discord. Donc je pense c'est peut-être une possibilité, mais à un moment où la communauté sera plus grosse, où j'aurai peut-être plus les moyens. Là les moyens je veux les mettre dans la création, dans les vidéos et dans l'écriture. J'ai pas envie de les mettre dans un serveur Discord. C'est pour ça que les futures histoires, vous pourrez les avoir sous forme de newsletter, d'être abonné à une newsletter et toutes les semaines je vous envoie l'histoire, ou alors sous forme de canal Signal parce que c'est plus sécurisé, ou canal Telegram. En tout cas le serveur Discord il est mort pour l'instant et je ne suis pas sûr de relancer quelque chose sous la forme d'un Discord. On verra peut-être plus tard. Je vais me mettre une sorte de routine de création, non pas pour me forcer, mais pour pouvoir proposer du contenu régulièrement. Par exemple, j'avais l'idée de mettre une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo toutes les 2 semaines, parce que là en plus j'ai plein d'idées, j'ai des idées de vidéos de plus en plus grosses, donc des vidéos longues, un peu plus travaillées. Je pense que ça peut être vraiment cool. Donc on se dit une vidéo toutes les 2 semaines. Faut que je vois un peu le jour qui a une sorte de rituel de connexion pour vous et une sorte de rituel de création pour moi. On trouvera un jour en commun, un jour qui fait plaisir à tout le monde. Peut-être le week-end, peut-être le vendredi. On va pas se prendre la tête maintenant. Mais en tout cas, vous avez ma parole, une vidéo toutes les 2 semaines. Dernier petit truc, si vous voulez soutenir la chaîne, ce que je ne vous demande pas obligatoirement, vous n'êtes pas du tout obligé de soutenir la chaîne financièrement. Mais si vous avez envie de faire un petit geste, déjà merci. Déjà juste être abonné et regarder mes vidéos, merci. Si vous vous inscrivez plus tard à la newsletter ou au canal pour recevoir mes histoires et m'apporter du feedback, merci. Et si vous voulez mettre une petite pièce dans le chapeau, ce chapeau là peut très bien, regardez ma belle coiffure, ce chapeau là peut très bien accueillir les pièces, ne vous en faites pas. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Il y a un lien Liberapay, donc vous pouvez me faire des dons sur Liberapay. Pourquoi Liberapay? Parce que c'est mieux que Patreon et tout ça, c'est français, open source et sécurisé. Faites un petit don en une fois ou en plusieurs fois et ce sera super. Mais vous n'êtes pas du tout obligé et cet argent servira à la création. Déjà je suis super content parce que j'ai du nouveau matériel. Je vais vous montrer ça. Je décroche la caméra. J'ai eu ce superbe trépied en carbone là
Il est juste magnifique et avec le petit adaptateur pour caler mon téléphone dessus. Parce que oui, du coup, attendez, je vous remets la caméra. Je ne filme plus avec mon ancienne caméra. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma caméra, au bout d'une minute de vidéo, elle commençait à crash et plus rien ne s'enregistrait. Ça veut dire que j'ai fait des vidéos, comme par exemple la vidéo Pourquoi Satan égale 666. Je l'avais enregistrée juste à côté et juste après la vidéo sur Yonaguni. C'est pas du tout le même décor, c'est pas du tout le même endroit. Pourquoi? Parce que simplement la caméra a crash quand je filmais. Déjà, elle crachait déjà quand je filmais à Yonaguni, pour Yonaguni. Et du coup, dans le lieu où j'étais pour Pourquoi Satan égale 666, ça a craché dès le début. Donc du coup, j'ai dû abandonner et refaire ma vidéo. C'est dommage parce que j'avais un super joli endroit. Je vous le remontrerai un jour. Ne vous en faites pas. Du coup, l'argent du LibéraPay pourra financer le matériel, pourra financer d'autres choses. Bref, je vous ferai peut-être un short ou une courte vidéo sur l'utilisation de mon LibéraPay. Et puis vous le verrez aussi sur la page du LibéraPay en question, ce sera dans la description. Et c'est dans la description de ma chaîne, vous avez le lien LibéraPay. Waouh, ça fait beaucoup de trucs. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu et je suis super content de vous avoir parlé. Celtib n'est pas mort, Celestia encore moins. On se retrouve une prochaine fois, un Wild and Thunderbird ou un épisode toutes les 2 semaines. C'était Celtib. Ciao. Ah, ça faisait trop longtemps.